Dans l'espace public, il était connu comme le conseiller juridique du Social-démocratique Front SDF depuis le milieu des années 90. Aujourd'hui, Maître Lavoisier Tchapi est présenté officiellement comme militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC. Comme lui, ils sont une dizaine d'anciens maires, de conseillers municipaux et de députés suppléants à avoir réalisé une transhumance politique à quelques mois de la présidentielle. Selon ces derniers, leur motivation est liée au positionnement du MRC. Le MRC est un parti de lutte pour le changement au Cameroun. J'ai trouvé dans le MRC un parti dans lequel mon esprit de lutte pour la démocratie au Cameroun peut s'exprimer. C'est l'unique parti que j'ai trouvé dans lequel moi et les autres élus, notre esprit de lutte peut s'exprimer. Autre argument présenté par les nouveaux militants du MRC, le profil du leader de la formation politique. Il y a aussi que le MRC est dirigé par un professeur de charme, un professeur qui est lui-même un combattant acharné, un combattant intrépide, qui ne recule devant aucun obstacle pour apporter la liberté que les Camerounais souhaitent avoir. Au sein du MRC, on se félicite dès lors de ces nouvelles arrivées et l'on compte sur leur expérience politique notamment. Leur expérience est précieuse. Leurs idées sont les bienvenues. Nous ne leur demandons pas de régner leur passé. Nous leur demandons de mettre leur énergie au service d'un avenir commun. Les nouveaux militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun sont officiellement présentés plus d'un mois après leur adhésion. Ils font partie des élus annoncés par Maurice Kamto pour notamment légitimer sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Il dit, Lavoisier Tchapi, il faut que vous le compreniez très bien. Lavoisier Tchapi dit qu'il a rejoint le mouvement pour la renaissance du Cameroun parce que c'est le seul endroit qui permet de faire vivre son esprit de lutte pour la démocratie. C'est-à-dire qu'on a réussi à se positionner comme un parti dont l'objectif est la lutte pour la démocratie, la lutte pour le bonheur collectif. C'est-à-dire que quand les autres partis politiques d'opposition observent le MRC, ils voient un parti politique de lutte et de combattants. C'est-à-dire qu'il y en a qui font de la politique politicienne, ils savent là où ils doivent aller. Il y en a qui font la politique des calculs, ils savent où ils doivent aller. Il y en a qui font la politique par embuscade, ils savent où ils doivent aller. Mais nous, au niveau du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, on fait une politique de lutte pour la démocratie et la liberté. Et il y a deux types d'hommes politiques. Il y a les hommes politiques de combat, c'est les combattants. Il y a les hommes politiques jouisseurs et il y a les hommes politiques, on va dire, plats, statiques. Et ils ont découvert à Maurice Kamto un homme politique de combat. Ça veut dire que tu ne peux pas seulement avoir un parti politique qui est un parti politique qui a l'énergie du combat pour la liberté, mais tu as aussi le leader qui est un combattant. Le leader d'un parti politique qui lutte pour la liberté, un parti politique de combat pour la liberté et la démocratie, doit être lui-même un combattant de la liberté. Je vous l'avais expliqué. Que l'une des raisons pour lesquelles moi, je fais confiance à Maurice Kamto, c'est parce qu'il a souffert comme nous. Parce qu'il connaît nos souffrances. Il les a vécues dans sa chair. Il connaît ce qu'on appelle l'injustice. Maurice Kamto connaît comment on se sent dans son cœur quand on a subi une injustice. Il connaît ce que ça veut dire, quelqu'un derrière quelqu'un. Il connaît comment c'est mauvais. Il a subi tout ça. Tous ces gens qui nous dirigent là, ils n'ont jamais subi ça. Ils n'ont jamais vraiment subi une injustice. Ils n'ont jamais été déportés avec un mandat de perquisition. Maurice Kamto connaît tout ça. Il connaît les brimades. Il connaît comment un peuple peut se sentir quand il est brimé, quand il est oppressé. Il a été brimé et il a été oppressé. Il sait comment un peuple peut se sentir mal lorsqu'il est muselé et étouffé. Parce qu'il a été muselé et il a été étouffé. Il coche les cases de quelqu'un qui connaît le peuple, qui partage avec le peuple certaines choses importantes comme la souffrance, comme l'injustice,
Parce que c'est ça que Maurice Kamto partage avec le peuple camerounais. Il partage avec nous la souffrance. Il partage avec nous les injustices. Il partage avec nous l'abus de pouvoir. Parce que au même titre que nous souffrons, il souffre. Au même titre qu'on nous impose l'injustice, on lui impose des injustices. Au même titre que des gens nous imposent l'abus de pouvoir, on lui impose aussi l'abus de pouvoir. C'est quelqu'un qui connaît fondamentalement les souffrances du peuple. Les arrestations abusives qu'on fait aux Camerounais, on t'arrête pour te démontrer que tu connais qui je suis. Lui-même, on l'a déjà arrêté abusivement, enfermé pendant 10 mois parce que Paul Biya voulait lui démontrer que tu connais qui je suis. Oui, toutes les souffrances du peuple camerounais, il les connaît. Pas pour avoir entendu parler. Il ne les connaît pas parce qu'il a entendu parler de ça. Il les connaît parce qu'il les a vécus. Dans sa chair, par terre, s'il te dit, il connaît l'odeur du mandat. Quand tu es couché sur le mandat et que tu as déjà dormi 3 jours sur le mandat, le truc qui est en cuir, comment la sueur, comment elle sentit. Par le mandat, il y a la sueur, tu dors, ça passe sur le mandat, tu es toujours couvert, là, tu te bats contre les moustiques, tu mets ton ventilateur comme ça chasse les moustiques. À un moment où les moustiques sont déjà tellement gros qu'ils n'ont plus peur du vent, ils atterrissent sur toi comme des... Ils know tout ça. Il know tout ça. Il connaît l'odeur de la sueur quand vous êtes assis dans une pièce et qu'un gars fait un prout dans une pièce où vous dormez assis. Hein? Là, vous êtes enfermé comme ça. Les gens mangent n'importe quoi. Ils partent là-bas au quartier 1. Ils mangent le cuit, ils mangent le hachou, ils mangent le pilet, ils mangent le haricot, ils mangent le coq, ils mangent le zoom. Ça lui fait le wiggly bar. Il vient l'entre maintenant dans la petite cellule où vous dormez ensemble. Tout. Il se pose en haut, il vous envoie un sifflement. Ça met le parfum dans la pièce. Vous commencez à tirer chacun. Tu te calmes, tu dors. Il connaît tout ça. Il a souffert. C'est ça qui a fabriqué l'homme politique de combat. C'est comme ça qu'on fabrique un homme politique de combat. C'est pour ça que les autres disent « Oh ouais, mais pourquoi il ne fait pas ceci? Oh, mais pourquoi il est comme ça? Il veut à tout prix. Il a trop la gnaque. Il est tout ceci. » Ça s'appelle un homme politique de combat. Un homme politique de combat. C'est pourquoi c'est qu'on veut s'attaquer à sa machine. Pourquoi ils ont peur de la machine RDPC? Pourquoi ils ont peur de la machine MRC? Pourquoi ils ont peur de la machine MRC? Ils ont peur de la machine MRC parce que c'est une machine de combat. C'est une machine de combat. C'est une machine qui a été conçue, essentiellement conçue pour la conquête du pouvoir et la liberté du peuple camerounais. Quand quelqu'un entre là, il sait qu'il vient maintenant pour risquer sa vie. Il vient maintenant. Quand tu dis que je pars maintenant, ça passe ou ça casse, tu entres au MSC. C'est ça. Quand tu dis que bon, maintenant là c'est le Cameroun d'abord, le reste il n'y a plus rien, je ne négocie plus, je ne veux plus entendre les Wallons là, tu entres au MSC. Parce que c'est le parti politique de combat. C'est le parti politique de combat. Et j'étais fier de voir Maître Lavoisier Tchapi présenter le parti politique de combat, présenter le patron. Le patron, ce n'est pas seulement un professeur, non. C'est un général. Oui. Parce qu'il dirige une armée. Bien sûr, les enfants. Nous sommes les soldats de la démocratie. Nous sommes les soldats de la liberté de notre pays. Nous sommes les soldats de l'émancipation des masses et de la liberté de penser, du changement de mentalité. C'est important, les enfants, à capter toutes ces notions très importantes qui résument dans le personnage de Maurice Kamto. Parce que c'est ça dont on a besoin pour faire le travail demain. Vous comprenez pourquoi je ne peux pas remplacer Maurice Kamto par quelqu'un, un tintampion, quand quelqu'un va venir me dire que les alliances... Non! Est-ce qu'ils ont fait le travail là? Est-ce qu'ils ont taillé le commandant en chef? Quand tu vois Maurice Kamto, pour former le commandant en chef, il faut qu'il souffre. Est-ce qu'ils ont fait le Golgotha? Est-ce qu'ils ont fait le Golgotha du commandant en chef? Maurice Kamto a fait le Golgotha. Il a fait le Golgotha. Oui, il a fait son trajet de Golgotha pour devenir le commandant en chef. Et aujourd'hui, il est le commandant en chef parce qu'il a fait ses classes. Parce qu'il a fait ses classes. Il a fait ses classes. Il mérite parce qu'il a fait ses classes.
C'est très important, les enfants. Et je veux que vous partagiez cette énergie. Parce que c'est elle qui nous porte en ce moment. Hein? Et c'est elle qui nous porte en ce moment. Allez, les enfants, nous sommes en plein charbonnage. Là, on est à quelques mois de la ligne droite et tout. Vous voyez comment ça zigzague, comme ça zigzague. J'adore ça, les enfants. J'espère que vous prenez du plaisir parce que moi, c'est 100%. C'était papa.